Donc, je suis Anne Queringent, la directrice du musée L, le musée universitaire UC Louvain. On est un musée public, donc la décision qui a été prise en conformité avec tous les autres musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était de fermer le musée au public. Si on veut être un peu romantique, c'est un peu installer une atmosphère de Belle au bois dormant qui doit s'endormir et un peu être mise sous verre, si on peut dire ça comme cela. Et d'abord au niveau des collections. Donc il y a certaines collections qui ont été enveloppées de draps pour les protéger de la lumière. Je pense aux estampes notamment. Alors, il y a toutes les vérifications au niveau de l'hygronométrie, de la température, du système de ventilation. Il y a tout le système, évidemment, de sécurité au niveau des œuvres. Et alors, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que les œuvres que l'on voit dans l'exposition permanente, mais en fait, il y a 3 étages en sous-sol de réserve. Et donc, c'est à peu près 20 000 œuvres, hein, donc c'est énorme. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est un tour de garde. Donc, il y a Quentin Morse, qui est notre coordinateur régisseur, donc il vient en fait 2 fois par semaine et qui fait le tour de toutes les collections, donc aussi bien donc, dans le musée que dans les réserves. À ce moment-là, je suis présente aussi parce que c'est un bâtiment qui est quand même très important au niveau des dimensions. Et donc, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ne remonte pas des réserves, par exemple, et que personne ne le sache. Je suis convaincue qu'une œuvre d'art existe parce qu'elle est regardée. Donc, c'est Picasso qui nous dit déjà ça. Et donc, pour moi, il fallait que les œuvres d'art continuent à vivre et à exister. Et on a un matériel magnifique parce que l'œuvre d'art, en fait, elle nous permet de voyager dans notre tête, de nous évader, alors qu'on est confiné entre nos murs. Donc, c'est pour ça qu'avec le service au public, très rapidement, en fait, comme beaucoup d'autres musées d'ailleurs, on s'est mis dans une dynamique de faire exister les collections à travers le virtuel. Donc en postant des coups de cœur, des œuvres qui vont être vues de manière différente, par différents publics, en proposant aussi des activités, des ateliers créatifs, en proposant aussi de visiter l'exposition actuelle, l'exposition temporaire Parcours d'archéologue, puisqu'il y a eu un parcours virtuel qui a pu se mettre très vite en place. Et donc, ça nous permet en fait de voyager et de faire rentrer le musée à la maison. Et donc, c'est d'ailleurs un label qui maintenant existe, dans lequel on fait partie, c'est Musée at Home. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles personnes. Donc, il y a des personnes qui nous découvrent alors qu'elles ne sont encore jamais venues physiquement dans le musée. Et ce qu'on espère, évidemment, c'est que quand on sortira de la période de confinement, on pourra revenir au musée.